what's up? Non, t'inquiète, je viens d'arriver à l'appart, là. Au fait, tu connais la dernière? On sortait de réunion et Arnold m'a demandé si on pouvait parler un peu et si je pouvais garder cette discussion secrète auprès des collègues. Non mais une grosse blague, quoi. Le mec me pourrit et il veut que je sois sa confidente. Bon du coup, je pensais qu'il allait m'annoncer un scoop, tu vois. Ah prépare-toi. Sujet top secret, la performance de son contrat d'assurance vie. Comme il a investi à 100% en fonds euros et que ça lui convient plus, il m'a demandé que je le briefe sur la manière dont j'avais construit mon allocation d'actifs. Il est allé voir sur internet et il est devenu complètement fou devant la masse d'infos. Tu sais ce qu'on dit, hein, trop d'infos tue l'info. Et là, mais le mec commence à s'emballer. Et dans ton allocation, t'as presque uniquement des fonds 5 étoiles. Et quelle classe d'actifs t'as privilégié? Et combien de fonds compose ton portefeuille? Et est-ce que tu connais... Bref, je te jure, il a presque fallu que je hurle pour le calmer. Puis je lui ai expliqué tranquillement le processus que mon conseiller en gestion de patrimoine avait suivi pour construire mon allocation. D'abord, on a défini précisément mon objectif, puis mon horizon d'investissement. Cette phase, elle est primordiale. Moi, j'investissais pour ma retraite, donc dans plus de 30 ans. Par exemple, mon conseiller a pris en compte le poids de cet investissement dans mes actifs financiers. Pourquoi? Ne serait-ce que pour savoir si en cas de besoin, je rachèterais ce contrat en priorité ou pas. Puis il a fallu qu'il comprenne ma sensibilité au risque. Donc j'ai répondu à beaucoup de questions qui lui ont permis de définir mon profil de risque et d'évaluer mon niveau de connaissance et d'expérience en matière financière. Il a vraiment voulu mesurer ma capacité à prendre des risques et donc à assumer des pertes éventuelles. Et donc là, verdict, il m'a annoncé que j'avais un profil équilibré. Et moi qui croyais que j'étais dynamique... Au rendez-vous suivant, mon conseiller m'a présenté mon allocation. Je pensais qu'il allait me proposer un fonds équilibré et basta. En fait non, il y avait 4 lignes. Il m'a dit, s'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, trop de dispersion n'est pas souhaitable du fait du montant investi. Parce qu'en général, le nombre de lignes dépend du montant investi. Pour moi, il a choisi des fonds qui présentaient des modes de gestion différents, une diversification géographique et une certaine décorrélation entre les différentes classes d'actifs. D'ailleurs, j'ai même un fonds de risque 6 sur 7. C'est marrant, Arnold m'a fait la même remarque. En fait, l'AMF a établi une échelle de risque avec un potentiel de rendement associé. Le risque 1 correspond au niveau de risque et de potentiel de performance les plus faibles. Et à contrario, le risque 7 est le niveau le plus élevé, mais avec le plus de potentiel de performance. Mon conseiller a bien évidemment vérifié que l'allocation dans des fonds de profils différents respectait mon profil d'investisseur. Avant de souscrire, mon conseiller m'a remis un DCI par fonds. C'est un document qui résume toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension, et notamment les caractéristiques et les risques associés. Des fonds 5 étoiles, je t'avoue que je ne sais pas si j'en ai. Mais ce qui est certain, c'est que ces notations permettent de classer les fonds à un instant T. Elles valident une qualité de gestion et en aucun cas c'est une garantie de performance pour les années à venir. Et une fois encore, cet indicateur, s'il a du sens, ne suffit pas pour construire son allocation. Bien sûr que ça évolue. D'ailleurs, mon conseiller m'a proposé récemment un arbitrage pour tenir compte de l'évolution de la volatilité des marchés qui avait naturellement fait monter le niveau de risque de mon portefeuille. En conclusion, j'ai dit à Arnold que définir son allocation d'actifs n'était pas aussi simple qu'il l'imaginait. Il est préférable de la construire sur la base de ses objectifs et de son profil, plutôt que de vouloir faire un coup. Et l'aide d'un expert me semble indispensable. Du coup, Arnold m'a demandé s'il pouvait rencontrer mon conseiller en gestion de patrimoine. Avant, il m'a d'abord fait promettre de surtout pas le dire aux collègues. T'imagines? Monsieur je sais tout qui demande de l'aide, faudrait surtout pas que ça se sache.